Vous le savez déjà, on s'intéresse lorsque l'on parle du principe d'Archimède au corps solide, immergé entièrement, comme c'est le cas sur le corps à gauche sur la figure, ou partiellement, c'est le cas du corps à droite sur la figure, dans un liquide. Le principe d'Archimède repose sur l'action des forces de pression exercées par un liquide sur un corps immergé dans celui-ci. Ces forces de pression sont réparties sur toute la surface de contact entre le corps immergé et le fluide. La forme du corps solide a donc une grande importance. On va représenter ces forces de pression par une force unique égale à la poussée d'Archimède. L'énoncé du principe d'Archimède est celui-ci. Tout corps plongé dans un liquide subit de la part de celui-ci une force verticale dirigée vers le haut égale au poids du liquide déplacé. Nous allons chercher maintenant à établir la formule qui permet de calculer cette poussée d'Archimède. Nous considérons un corps immergé complètement, qui est représenté ici par un parallélépipède rectangle coloré en marron, complètement immergé dans un liquide de masse volumique ρ liquide. Le volume de ce corps est appelé V et est égal à sa hauteur petit h multiplié par sa section, qui est la surface au-dessus et au-dessous, qui est grand S. Nous avons appris précédemment à calculer les efforts de pression qui s'exercent sur chacune de ces faces du parallélépipède rectangle. Dans le cas de la poussée d'Archimède, les deux seules surfaces qui vont nous intéresser sont celles du dessus et du dessous, car toutes les autres forces de pression sur les surfaces latérales vont s'annuler entre elles. La force de pression au-dessus du parallélépipède rectangle est appelée Fp1 et est égale à moins P1 SK. K étant un vecteur directeur de l'axe vertical dirigé vers le haut. Pour la surface au-dessous, la force de pression va être égale à Fp2 qui est égale à P2S fois toujours ce vecteur K. La force de pression totale va être égale à la somme de ces deux forces de pression et donc P2 moins P1 fois la surface grand S fois le vecteur petit k. D'autre part, la deuxième loi de l'hydrostatique nous dit que la différence de pression P2 moins P1 est égale à la masse volumique du liquide, ρ liquide, fois G, l'accélération de la pesanteur, fois la hauteur petit h, qui est égale à la hauteur du parallélépipède rectangle. Si je reprends l'expression de cette force de pression totale en remplaçant P2 moins P1 par cette expression dérivée de la deuxième loi de l'hydrostatique, on arrive à l'expression de la poussée d'Archimède qui me dit qu'elle est égale à la masse volumique du liquide fois l'accélération de la pesanteur G fois le volume du corps immergé fois le vecteur petit k, vecteur directeur de l'axe vertical dirigé vers le haut. Deux notions vont découler et sont associées au principe d'Archimède. La première concerne le poids apparent. La poussée d'Archimède modifie le poids apparent du corps, c'est-à-dire que si je pèse un corps solide dans l'air ou ce même corps immergé dans un liquide, je n'observerai pas la même valeur de masse. La deuxième notion concerne la flottabilité et la stabilité de flottabilité d'un corps immergé. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'un corps solide va pouvoir flotter ou couler et est-ce que cette flottaison va être stable? On définit ici la notion de poids apparent. Le poids apparent va être égal au poids réel moins la poussée d'Archimède. Le poids réel s'exprime de la façon suivante. Il s'agit de la masse volumique du corps solide fois son volume multiplié par l'accélération de la pesanteur G. La poussée d'Archimède, lorsque le corps est complètement immergé, a exactement la même expression, sauf que la masse volumique du corps est remplacée par la masse volumique du liquide dans lequel le corps est immergé. Le poids apparent va donc s'exprimer comme étant le poids réel multiplié par 1 moins le rapport de la masse volumique du liquide sur la masse volumique du corps solide. Si le poids du liquide de remplacement est supérieur au poids du corps immergé, alors seule une partie de ce dernier sera immergée dans le liquide. Le point d'application de la poussée d'Archimède se situe au niveau du centre de masse ou centre de gravité du volume de fluide déplacé. On l'appelle centre de poussée. Il ne coïncide pas forcément avec le centre de masse du corps immergé, comme on peut le voir sur la figure ci-dessous. G représente le centre de masse du corps immergé, Q représente le centre de poussée.
C'est la position de l'un par rapport à l'autre qui va définir l'équilibre du corps flottant. Pour un navire, ce centre de poussée est appelé centre de carène. C'est la position du centre de poussée, ou centre de carène pour le cas des navires, par rapport au centre de masse du corps solide, qui va donner des informations sur la flottabilité et surtout sur la stabilité du corps immergé dans le liquide. Si le centre de gravité est placé plus bas que le centre de poussée, l'équilibre du corps est assuré. Il ne risque pas de se renverser. On obtient ce résultat en lestant le corps. Néanmoins, il faut également que centre de masse du corps et centre de poussée soient alignés verticalement. Dans le cas contraire, il se crée un moment qui va faire basculer le corps immergé. On peut observer l'effet du non-alignement du centre de poussée et du centre de gravité d'un nageur sur cette figure. On voit ici que le centre de poussée est placé légèrement à gauche du centre de gravité. Ils ne sont pas alignés verticalement, même s'ils le sont horizontalement. Cela crée un couple de redressement qui va avoir tendance à mettre le nageur verticalement et à faire en sorte qu'au final, il coule au lieu de rester en flottaison. Pour encore mieux définir ce qui peut se passer en termes d'équilibre, on définit ce qu'on appelle le métacentre. Le métacentre est noté M ici sur les deux figures à droite. Il s'agit de l'intersection entre la ligne de symétrie du corps solide, et qui passe par le centre de gravité, et une droite verticale qui passe par le centre de poussée. On peut voir sur la figure de gauche qu'on a un équilibre relativement stable. Le centre de gravité ici est situé au-dessus du centre de poussée. Il peut y avoir des oscillations verticales. Lorsque l'on va juste déplacer légèrement d'un petit angle notre corps immergé, on modifie le volume de fluide immergé dans lequel le corps est immergé et on modifie de la même façon la position du centre de poussée. Dans ce cas-là, on peut voir que le métacentre est situé au-dessus du centre de gravité. Il va se créer un moment qui va restaurer l'équilibre du corps. Lorsque l'angle est un petit peu plus grand, il se passe la même chose, mais le métacentre est alors situé sous le centre de gravité. Dans ce cas-là, il va aussi se créer un moment, mais beaucoup plus fort, qui va faire en sorte qu'on ne pourra pas retrouver l'équilibre de départ. Voici un petit exercice d'application où, grâce au principe d'Archimède, on va être capable de retrouver quelle est la masse volumique d'un bloc de béton complètement immergé dans de l'eau fraîche. On a un bloc de béton qui pèse 45 kg dans l'air et on sait que lorsqu'il est immergé dans de l'eau fraîche, il ne pèse que 27 kg. Pour simplifier les calculs, on prendra que l'accélération de la pesanteur vaut 10 mètres seconde moins 2 et que la masse volumique de l'eau est égale à 1000 kg par mètre cube. Donc ce que l'on cherche, c'est la masse volumique du béton, c'est-à-dire ρ béton. Le bloc de béton a une masse de 45 kg dans l'air. On peut donc calculer son poids réel qui est égal à la masse fois l'accélération de la pesanteur, soit 45 fois 10, 450 newtons. On sait qu'il a une masse de 27 kg seulement dans l'eau et qu'il est complètement immergé. On peut donc calculer son poids apparent qui est égal à 27 fois 10, soit 270 newtons. On sait que la relation entre poids apparent et poids réel est la suivante. Poids apparent égale poids réel multiplié par 1 moins le rapport de la masse volumique du liquide sur la masse volumique du béton. On peut donc en déduire que 1 moins ρ liquide sur ρ béton est égal à poids apparent sur poids réel, soit 270 divisé par 450, ce qui, après simplification de la fraction, donne 3/5, est égal à 0,6. ρ liquide sur ρ béton vaut donc 0,4, 1 moins 0,6, et on en déduit que la masse volumique du béton est égale à la masse volumique de l'eau divisée par 0,4. La masse volumique du béton est donc de 2500 kg par mètre cube.